Nous servons un Dieu qui est un Dieu de génération. Il veut que son plan aille de génération en génération. On sert un Dieu qui est un Dieu générationnel. Il veut que nous pensions générationnellement. Toi, là, qu'est-ce que tu vas transmettre à ta génération? C'est ça ma pensée pour toi. Qu'est-ce qu'on transmet à sa génération? Et là, on voit dans le monde, il y a des comportements qui étaient là pendant plusieurs siècles dans le passé et qui se reproduisent aujourd'hui, qui sont actifs aujourd'hui, parce que l'ennemi, là, il a établi ses agents pour perpétuer son rêve et son plan pour attaquer toutes les générations. Dieu a un plan pour toutes les générations, l'ennemi aussi a un plan pour toutes les générations. On voit tous les problèmes qui s'est passé dans le passé, tous les comportements bizarres, les trucs immoraux, l'immoralité, la violence. On peut citer tout un tas de choses bizarres qui se passaient plusieurs siècles en arrière. Dans notre siècle, on est en train de vivre les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le diable, il a perpétué son rêve au travers de ses agents. Dieu également, il a un plan. Il a un plan de paix, un plan de bonheur qu'il veut amener dans toutes les générations. Et c'est pourquoi il fait appel à des agents comme moi et comme toi pour amener son plan et son rêve sur la terre des hommes. Nous sommes aujourd'hui dans cette saison, est-ce qu'on se pose la question, quelle est l'intention de Dieu pour cette génération? Dieu, il a une intention pour ma génération. On n'est pas là pour soi-même, on balade sur la terre et là, on pense à ces petits problèmes. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans nos vies. On essaie de se battre pour vivre la vie au quotidien. On est pétri dans les détails du quotidien sans demander quel est le rêve de Dieu, quelle est l'intention de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour être le canal au travers duquel Dieu emmène son rêve? Alléluia. Dieu emmène son intention. Dieu emmène son projet dans ma génération et à la génération qui vient après moi. On a un devoir envers la génération qui arrive. Et moi, je décris la génération qui arrive, c'est comme une mère là, elle est enceinte et c'est elle qui doit enfanter le bébé. Elle a deux choix, soit elle se prépare pour l'accouchement, elle se prépare pour l'arrivée du bébé ou elle ne se prépare pas, elle tue le bébé dans le passage. Une maman là qui comprend son devoir pour emmener un bébé au monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare pour le bébé. Elle est allée à l'hôpital, elle a un médecin qui s'occupe d'elle. Elle est allée voir son médecin peut-être une fois par mois. Et après là, elle peut voir à quel hôpital, dans quel hôpital elle va accoucher le bébé. Qui va être son médecin pour accoucher le bébé. C'est ça, la maman, il a fait une préparation pour emmener le bébé sur la terre. Si la maman ne se prépare pas, elle n'est pas bien nourrie, elle n'a pas mangé la nourriture appropriée, elle ne se repose pas, elle n'a pas eu un bon médecin. Elle n'a pas fait aucun arrangement. Le bébé va mourir. Nous sommes la maman de la génération, alléluia, qui arrive après nous. Nous sommes la maman. Nous sommes la maman de la future génération. Qu'est-ce que nous transmettrons à la génération future? Il y a une loi qui s'appelle la loi de la reproduction. Tels que nous sommes aujourd'hui, tels seront ceux qui viendront après nous. Et là, on peut dire, là, j'aimerais prêcher la génération à venir. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire quoi. Notre vie veut dire beaucoup. Notre vie a un rôle à jouer. Notre vie doit être un modèle pour impacter la génération à venir. C'est ça ma question pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à la génération future? Le psaume 33, le verset 11. Le psaume 33, le verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, hein, et les projets de son cœur de génération en génération. Les projets qui sont dans le cœur de Dieu sont de bons projets. Il y a le projet qui sont dans le cœur du diable, sont des mauvais projets. Le diable va perpétuer ses projets au travers des âges, au travers de ses agents. Il a des agents qui travaillent pour lui. Dieu, il a un grand projet pour la génération future. Alléluia. Les projets du cœur de Dieu, de génération en génération, Dieu, ses desseins, il veut qu'ils subsistent à jamais. Alléluia. Hmm. Les desseins de Dieu subsistent à jamais. Ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde pour les hommes, ça ne change pas. C'est à nous de nous embarquer dans cette mission d'amener
les desseins et les projets de Dieu à notre génération. Nous avons un rôle à jouer pour impacter la génération future. Je viens de vous dire là, toutes les mauvaises habitudes sont encore sur le tapis, sont encore présentes dans notre génération. Pourquoi? Parce que le diable, il a ses agents depuis des années qui sont là pour renforcer, pérenniser son système. Jusqu'à aujourd'hui, on voit dans tous les aspects, là, dans le multimédia, dans la politique, on voit des choses pourries là, parce que le diable, il a ses agents. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes les agents de Dieu, pour emmener le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans la vie de nos enfants, de nos villes? Le psaume 71, verset 8. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Même dans la blanche vieillesse. David a prié, il a dit, Père, ne m'abandonne pas, même dans la blanche vieillesse. Même quand je suis vieux, ne m'abandonne pas. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a voulu vivre longtemps? Alléluia. Il a dit, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Il a imploré la force de Dieu pour qu'il soit rempli de vitalité même dans sa vieillesse, parce qu'il savait qu'il avait un rôle à jouer sur sa génération et la génération qui arrive. Et c'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu sois rempli de vitalité, que tu sois rempli de force, que tu sois rempli de motivation, que tu sois rempli de vie, que tu sois rempli d'entrain et d'énergie pour que ta vie influence la génération à venir. Ce que Dieu a mis en toi doit traverser les âges et les frontières, doit traverser les siècles. Ne m'abandonne pas dans ma vieillesse afin que j'annonce ton plan, ton rêve à ma génération et à celle qui arrive. Ça doit être ta prière pour aujourd'hui et c'est ma prière pour toi, que Dieu soit avec toi pour toujours, pour bénir ta génération dans le nom de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.